Tu n'aimes pas l'eau et tu veux limiter ta consommation d'alcool et de soda. Je te propose une boisson rafraîchissante aux 1000 vertus et aux recettes infinies. Je suis Mélanie Berger, naturopathe et infirmière depuis plus de 22 ans. Tu ne veux plus être seule pour reprendre ta santé en main? Tu as un lien en description pour récupérer mes e-books gratuits ou pour prendre rendez-vous avec moi sur Doctolib, en visio ou à mon cabinet. Pense à t'abonner à la chaîne. La vidéo est découpée en 3 parties. Les bienfaits, le matériel et surtout la recette et les erreurs à ne pas faire pour que cette recette ait tous ses bénéfices pour ta santé. Tu peux facilement naviguer entre les différentes parties sur la barre de défilement vidéo. Qu'est-ce que le kéfir de fruits? C'est une boisson qui ressemble à une limonade, qui remplace les sodas et autres sirops bien trop chargés en sucre. Ce sont des probiotiques qui soutiennent ton microbiote intestinal. Ça va t'aider à la digestion, à la régulation du cholestérol, mais aussi t'aide à défendre ton immunité grâce aux antioxydants et aux effets anti-inflammatoires du kéfir. Pour qui et en quelle quantité? Si tu souffres d'un microbiote intestinal déséquilibré, d'une maladie de Crohn, d'une infection au candida, le kéfir renferme des levures, attention, ce n'est pas pour toi. Tu vas avoir mal au ventre et augmenter ta problématique. Pour les femmes enceintes et les enfants, il est préférable de ne pas leur donner parce qu'il y a entre 1 et 2% d'alcool dans cette boisson. Pour les personnes minces et très minces, il faudra limiter la consommation à 1 ou 2 verres par semaine en hiver, 2 à 4 verres en été car c'est trop acide pour eux. Pour les autres, 1 verre par jour, c'est génial. Où est-ce qu'on trouve le kéfir? En magasin bio et surtout, il se transmet parce qu'à chaque fois que tu fais du kéfir, il t'en restera un tout petit peu que tu pourras garder et donner. Le matériel. Alors surtout, attention, pas de métal. Il te faudra un bocal de ce type d'un peu plus d'1 litre, une bouteille avec un bouchon hermétique et suffisamment puissant pour que quand ton kéfir va fermenter, il n'explose pas dans ta cuisine, une passoire, un entonnoir, celui-ci est en métal mais il ne touchera pas mon kéfir donc aucun souci, une cuillère en bois, un petit bol pour mes déchets et surtout de l'eau déchlorée. Pourquoi de l'eau déchlorée? Parce que ça favorise la multiplication des bactéries qui sont dans le kéfir et pour faire une eau déchlorée, il te suffit, si tu n'as pas de filtre, mettre de l'eau dans ta cruche et d'attendre que le chlore s'évapore tout simplement. Les ingrédients. Tu auras besoin de 2 cuillères à soupe de sucre de canne, de 2 figues, de 3 rondelles de citron, de 2 cuillères à soupe de kéfir. Les petits tips pour un kéfir savoureux, parce que si il est mal fait, il peut être très aigre avec un goût vinaigré. L'été, quand il fait chaud, il faut faire une première fermentation, pas plus de 24 heures. Donc tu verras, ta figue va remonter et ça te permet de savoir si elle est bonne ou pas. Pour donner un peu plus de saveur ou des saveurs différentes à ton kéfir, tu peux utiliser les fleurs en été que tu trouveras dans la nature. Génial, tu feras une petite balade et tu récupéreras des coquelicots, de l'aquilée millefeuille, du sureau, de l'acacia ou même de la lavande. Tu peux également utiliser des herbes aromatiques comme la menthe, ça te fera une boisson très mentholée, de la mélisse, du thym ou du basilic. Tu peux également utiliser des fruits rouges, de la pomme, de la poire et de l'orange. Par contre, attention, quand tu utilises les fruits rouges, il va falloir que tu gardes toujours un petit peu de kéfir de côté parce que le fruit rouge, il va altérer ton kéfir. Première fermentation. Donc là, j'ai mes graines de kéfir, je vais en mettre 2 cuillères en bois. Il m'en reste, je les mets de côté pour les donner. Ici, j'ai 2 cuillères à soupe de sucre de canne ou de sucre blanc si tu veux. C'est le seul endroit où j'utilise le sucre blanc. Je mets mes 2 figues, je coupe 3 rondelles de citron bio parce que je vais éviter d'y mettre tous les pesticides dans ma super boisson. Voilà, je les mets tout simplement dans mon bocal. Je remplis d'eau déchlorée. Ma première fermentation va commencer. Je ne ferme pas hermétiquement. Je vais la mettre sur mon plan de travail et d'ici 24 à 48 heures, donc 24 heures l'été, 48 heures l'hiver, mes figues vont remonter à la surface. Ça veut dire que ma première fermentation est terminée. Donc là, je te présente la deuxième fermentation. J'y ai mis un gros bouquet de menthe. Donc je l'enlève, je la mets dans mon bol. Et tu vois, il y a quelques petites graines de kéfir qui se sont agglomérées. J'ai également mes 2 figues qui sont remontées à la surface, qui montrent bien que ma première fermentation est terminée. Donc ça, tu peux le mettre soit au compost, soit tu peux faire des gâteaux avec les fruits du kéfir. Ensuite, je prends donc ma bouteille avec ma fermeture hermétique. J'y mets mon entonnoir, j'y mets ma passoire et là, je verse mon kéfir.
Alors je ne vais pas aller jusqu'en haut du goulot parce que si je mets jusqu'en haut, ça risque d'exploser dans les 24 heures et j'en aurai plein ma cuisine. Donc je vais arrêter à peu près là. Voilà. Et le reste, je le mets dans ma deuxième bouteille. Si tu en as une plus petite, n'hésite pas à l'utiliser. La mienne est déjà dans le frigo. Et donc j'y verse la fin de mon kéfir. Donc là, je peux mettre l'intégralité de mes graines dans ma passoire que je vais aller rincer avec mon eau déchlorée. Donc là, tu verras que tu as un peu plus que 2 cuillères en bois de kéfir. Donc le reste, tu vas le mettre dans un bol ou dans un petit bocal fermé pour le mettre au frigo en attente de réutilisation, de le donner à quelqu'un d'autre. Donc voilà, ma deuxième fermentation va être en cours. Je ferme mes bouteilles, je les laisse 24 heures hors du frigo et au bout de 24 heures, je les mets dans le frigo, la fermentation se stoppe et je peux le consommer jusqu'à ce que ma bouteille soit vide. J'espère que cette vidéo te donnera envie de faire ta boisson et n'hésite pas à me dire ta recette préférée en commentaire et de me mettre un petit like. À bientôt pour ma prochaine vidéo.